Demain, dimanche, les électeurs français sont appelés aux urnes pour renouveler les 577 mandats de députés à l'Assemblée nationale. La gauche, majoritaire depuis 5 ans, est donnée largement battue par les sondages, mais la droite également, puisque ce sont les candidats du nouveau parti, La République En Marche d'Emmanuel Macron, qui semblent avoir les faveurs de l'opinion. On va en parler tout de suite avec un candidat de ce même parti. Bonsoir monsieur Arnaud Anquetin. Anquetin, bonsoir. Vous êtes candidat dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Non, oui, candidat à La République En Marche. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, un parti que vous venez de rejoindre, mais je crois que vous n'êtes pas novice en politique. Non, en effet, j'étais au préalable adhérent du Parti Socialiste. Parti Socialiste, oui. Une dizaine d'années, oui, à l'époque, j'avais la conviction, voyez-vous, qu'il fallait un changement profond dans la vie politique française. La France avait besoin d'être réformée. Je n'étais pas le seul à le penser. Hein. La majorité des Français étaient d'accord avec moi, mais justement. Et puis nous avons été déçus. Nous avons été déçus par le copinage, par les affaires, par les petites magouilles. Et alors, j'ai eu envie d'un nouveau projet. Un nouveau projet. J'ai eu envie d'un nouveau projet pour la France, pour les Français, pour moi. D'accord un nouveau projet. Donc, vous avez rejoint Emmanuel Macron? Non, j'ai rejoint les Républicains. C'était il y a 5 ans. J'avais la conviction qu'il fallait du changement. Voyez-vous, la France devait être réformée en profondeur. Je n'étais pas le seul à le penser. Les Français étaient manifestement d'accord avec moi. Et puis, j'ai été déçu par les affaires, les magouilles, qu'est-ce qu'il y avait le copinage. Et donc, j'ai eu, si vous voulez, besoin d'un nouveau projet. Un nouveau projet pour moi, pour les Français, un nouveau projet pour la France. D'accord. Donc, vous avez rejoint Emmanuel Macron? Et j'ai rejoint Emmanuel Macron. Voilà. Précisément, oui. Car je pense qu'il faut du changement. Il faut du changement. La France a besoin d'être réformée, véritablement en profondeur. Et je crois que les Français en sont conscients. Alors, tout porte à croire que le nouveau président de la République pourra compter sur une confortable majorité. Certains instituts lui prédisent même 400 sièges sur les 577. Oui. C'est presque 3/4 de ceux-ci, alors qu'il n'a obtenu que 24% des sondages. Oui, 18% des sondages des inscrits, 18% des inscrits. On tient compte des votes blancs et des votes blancs. C'est considérable. En effet, mais ça fait plusieurs années déjà, voyez-vous, que lorsque les Français choisissent un nouveau roi, ils tombent instantanément amoureux de lui. Et puis, au bout de 5 ans, ils ont envie de lui couper la tête. C'est dans la génétique. Le programme d'Emmanuel Macron devrait donc pouvoir être mis en œuvre. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les 5 ans à venir, monsieur Martin? Je pense qu'on va d'abord partir sur une réforme du Code du travail, d'accord, une petite réforme un petit peu libérale comme ça, qui va mettre tous les syndicats dans la rue, qui va les rendre hors d'eux, ils vont tout bloquer, ils vont bloquer la réforme, voilà, sympa. Ensuite, on va partir sur une tentative de réforme écologique, pourquoi pas? Bah oui, avec une petite transition énergétique, alors pourquoi pas? Et puis alors là, du coup, le lobby pro-nucléaire va tout bloquer, évidemment, il est très puissant, et donc la réforme va tomber à l'eau. Et puis on va aussi faire quoi? Une petite réforme pour l'image, une petite réforme, on va faire un projet de modernisation de la vie politique française. Projet de la modernisation de la vie politique française. Un projet de moralisation de la vie politique française. Oui, d'accord. Ouais, parce que ça, c'est un projet qui est déjà présenté par le ministre de la Justice, François Bayrou. François Bayrou, dont le parti, le MoDem, vous l'avez lu dans les médias sans doute, parce que je pense que vous lisez les médias. Vous les écoutez, l'objet d'une enquête préliminaire. Oui, en effet. Et puis il y a aussi l'affaire pour emploi fictif présumé. Voilà. Et sauf erreur, il y a aussi l'affaire Richard Ferrand, du nom de ce ministre qui aurait détourné de l'argent public. C'est quand même incroyable. Enfin réaliser que les deux termes moral et politique ne vont pas du tout ensemble. Ça serait le moment. Et puis on va aussi faire quelques investissements, 15 milliards dans l'éducation, d'accord, 5 milliards dans la santé, d'accord, 5 milliards dans l'agriculture, d'accord. Et oui, puis donc tout ça, ça va vider les caisses de l'État. Et puis dans quelques années, on va devoir faire une grosse politique d'austérité. Ça va mettre tous les syndicats dans la rue le plus belle, ils seront rageants. Et puis tout va tomber par terre et tout va tomber à l'eau. Voilà, c'est comme ça. En gros. D'accord. Cette présidence va vraiment tout changer, quoi. Oui, va tout changer, mais je sens que dans 5 ans, on aura besoin de changement. On sentira qu'il y a besoin de réformer la France. Et je pense que les Français seront d'accord avec ce constat. Très bien. Et puis moi, pour ma part, je pense que je serai lassé de ces affaires, de ces magouilles, de ce copinage. Et puis j'adhérerai, parce que j'aurai besoin d'un nouveau projet. Un nouveau projet pour moi, pour les Français, pour la France. J'adhérerai au Front National, tout simplement. Voilà. Oui, vous avez échappé tout juste au paquebot. Vous. Nous, je pense que vous subirez les conséquences. Ah oui. Oui, croyez-moi. J'ai lu les petites lignes. Si elle était lue, l'autre porte, là,
Porsche, c'est parce que c'est une grosse voix. Ah, je croyais que Porsche. Non, d'accord. Oui, Oui, donc vous seriez au Front National et... Vous n'allez pas y échapper, hein, patience. La prochaine fois, au prochain tour. Ah, prochain tour, c'est la bonne. Très bien. On se réjouit de découvrir tout ça. Merci Arnaud Anquetin, candidat La République En Marche dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Merci pour cette explication. Bonne soirée, bonne chance pour demain. Oh, c'est pas une question de chance. C'est vrai? Non. Ok.